bel et beau, il y a belle. Il y a de elle, il y a beau. Il y a l'amour en deux mots. Il y a je t'aime, pour lui, pour elle. Le bel et beau est un refuge. Cocon poubelle des grands soirs. Transcendance de l'art des potoirs. L'expression même d'un subterfuge. Le bel et beau est illusion. Une flagrante mise en scène. Une idée folle et obscène. Que je revendique en mon nom. La genèse du bel et beau, c'est un petit peu le fruit du hasard et le résultat d'un parcours artistique varié d'une vingtaine d'années pratiquement maintenant. Et voilà, j'ai toujours un petit peu évolué dans l'art plastique évidemment, mais aussi dans le monde du cirque, dans le monde du spectacle. Et ce lieu s'est présenté à moi et j'ai trouvé qu'il aurait été injuste de le garder égoïstement et de ne pas partager l'espace, le volume et ses possibilités. Donc j'ai pensé à tout d'abord mon atelier bien sûr, le lieu où je vis aussi, mais aussi un endroit de création, de partage artistique spontané ou tout au moins informel. Et j'ai pu jusqu'à présent, je dis j'ai pu parce qu'à la base je suis quand même seul physiquement à travailler sur l'endroit. Maintenant il y a eu des coups de main, des influences, des affinités extérieures, plutôt féminines d'ailleurs, d'où aussi le bel et beau. Donc le bel et beau c'est le boucan expressionniste, libertaire, liturgique, éphémère, baroque, alternaïf, universel. Le bel et beau est un vaisseau. Bateau fantôme sous la lune. Bâti sans l'ombre d'une thune. Qui navigue près tel un radeau. Le bel et beau est un théâtre. Où chacun triche comme il peut. Où chacun offre ce qu'il veut. Mais de sa triprose au rougeâtre. Le bel et beau, c'est l'océan. Le soleil, le vent dans les cannes. Quelques bébêtes qui ricanent. Une pause qu'on accorde au temps. Au bel et beau, ce sont les astres. Les flux célestes et cosmiques. Les courants subtils et mystiques. Qui nous sauvent du grand désastre. Au bel et beau, ce sont les femmes. Qu'elles soient divines, blondes ou volages. En liberté dans une cage. Qui ont donné vie à son âme. Le bel et beau est une prière. Une délicate intention. Dédiée aux fruits de la passion. L'amour, la mort et son contraire. Le bel et beau est un fantasme. Où chacun tourne son film X. Face à la Vierge et à ce sexe. Ce clitor revenu d'orgasme. Le bel et beau existe aussi suite à une réflexion, à un constat. Il y a plein d'artistes qui ont des choses à proposer. Ces propositions ne rentrent pas forcément dans un format dans un format commun et ne peut pas forcément s'adapter aux propositions de scènes qui sont faites ici, c'est-à-dire soit des scènes communales, ambiance kermesse, soit des festivals qui sont quelquefois des fois un peu fermés, soit des scènes officielles ou des bars à dodo. Et il y a des artistes qui ont besoin de conditions autres pour pouvoir s'exprimer. Et voilà, le bel et beau offre cette possibilité dans un minimalisme intimiste et exacerbé. Ah, dans étoiles et brillent, où est la lumière, où les biens jolis, mais t'y donnes sommin seulement dans le noir qui file. Oui, t'y donnes sommin seulement dans le noir qui file. Mais madame et l'amour non toi n'a point. Moi la vie d'osier dans le milieu le jour, le rayon soleil, la montagne vautour. Les soins de lire au pas. Et même le midi, oui moi nana.
amer, comme il pense à toi, moi n'a point bonnière. La peinture, c'est avant tout une histoire de famille. Mon père est peintre, artiste peintre. Mon grand-père, lui, était boucher, mais il faisait de la peinture aussi en amateur, probablement le dimanche. Quoique, les boucheries à l'époque, c'était aussi ouvert le dimanche. Et puis voilà, moi, à l'adolescence, jeune adulte, le moyen d'expression le plus simple, le plus accessible autour de moi, c'était la peinture, donc j'ai fait de la sculpture. Et puis très vite, je suis arrivé à la peinture. Et voilà, donc avec une forte influence, après l'influence familiale, il y a eu l'influence du maître du surréalisme, il y a eu Salvador Dali qui m'a complètement bluffé à 20 ans quand je commençais à peindre et que je découvrais le sud de la France, Céret notamment, et bien sûr Cadaqués, Figueras, le berceau du surréalisme espagnol. Et la plus grande difficulté, ça aurait été de se détacher de ce maître absolu de l'expression surréaliste et psychédélique. Mais voilà, avec des années de pratique, d'hésitation j'allais dire d'abstinence aussi, mais d'obstination. J'ai fini par trouver ma patte, je considère ma patte, mon style. D'ailleurs, je signe plus mes tableaux. Je considère qu'on les reconnaît parmi 100. D'artiste mêlé à une vie d'homme avec des passages dans l'amour, des passages dans la peine, des passages dans la foi, voilà, avec des expériences mystiques, des pratiques spirituelles hindouistes qui m'ont amené à avoir une certaine compréhension, une certaine connaissance par rapport au mouvement, au cosmos, à l'ensemble, à la grande cosmique utérine qui était à la source de l'humanité et de l'univers. Le Bélébo, c'est tout un art. Névrose de l'homme en création, L'ultime, la dernière solution. pour enchanter le désespoir. Au Bélébo, il y a des palettes, Faites de bois et de couleurs, de tableaux, des corps et des fleurs. que l'on projette sur les surfaces. Au Bélébo, il y a du feu. De la fumée et des Indiens, Il y a la terre, des Africains. de l'eau de l'air, il y a Dieu, Au Bélébo passent des artistes, qui de grâce distillent leur essence, partagent la chair et la substance. nous montrent comment ils existent. C'est inspiré d'un morceau d'Eric Satie. Je sais plus si c'est une gnossienne ou une gymnopédie, mais un truc bizarre comme il a pu écrire. Et en fait, voilà, il y a quelques
il y a quelques rythmiques, quelques notes qui sont inspirées de cette création d'Eric Satie. Et je l'ai allègrement arrangé à la sauce Bélébo. Mais le Bélébo, en fait, l'hymne du Bélébo, c'est un texte plus qu'une musique. Et ce texte, lui, peut être accompagné par différentes mélodies, différentes rythmiques, selon l'humeur et la thématique de la soirée proposée. Au Bélébo chante des artistes. Ils nous délivrent l'émotion Leurs mots, leur voix, leur vibration. qui rendent un peu nos vies moins tristes. Au Bélébo passent des sirènes. Qui s'échouent l'espace d'une nuit Elles moulent en paix du paradis. où naissent toutes les fontaines. Au Bélébo passent des oiseaux. Certains s'accouplent et nidifient, D'autres s'envolent vers l'infini. présagent que demain sera beau. Au Bélébo chantent des oiseaux. Certains résistent, d'autres s'indignent. Revendiquent, pleurent, mais accompagnent. L'humanité vers son chaos. Au Bélébo passent des divas. Des castratrices ou des prêtresses Qui par l'esprit ou par la fesse charment nos sens d'ici-bas. Et il y a un deuxième texte qui illustre le Bélébo, qui fait partie de... Donc dans Bélébo, il y a liturgique. Donc il y a une liturgie du Bélébo. C'est une liturgie, un texte qui a été écrit par mes soins, qui est en directe relation au travail de peinture que j'ai pu faire sur la thématique de cosmicité, spiritualité et féminité. Donc on aborde la sexualité. Et donc ce texte qui est la liturgie du Bélébo, parce que le Bélébo, dans sa genèse, est aussi fait pour accueillir cette exposition qui s'appelle Métamorphose d'une vierge clitoridienne ou Supplique d'une féminité perdue. Ce texte, systématiquement, est dit ou joué ou chanté ou théâtralisé à chaque événement du Bélébo. Et il commence à s'exporter un peu, ce texte. Métamorphose d'une vierge clitoridienne ou Supplique d'une féminité perdue. J'ouvre ce texte avec une citation d'André Gide, donc, qui est « Il ne me suffit pas de lire que les sables des plages sont doux, je veux que mes pieds nus le sentent. que mes pieds nus le sentent. Toute connaissance, Toute connaissance que n'a pas précédé une sensation m'est inutile. Inutile. André Gide. Les nourritures terrestres. Créatrice de vie, D'énigmes et de désirs. la femme est le prolongement de Dieu. Une évocation des mystères de la création, une incarnation d'une certaine idée de l'amour, du partage et de la bienveillance. Biologiquement et intuitivement liée au mouvement planétaire, la femme nous offre un canal de compréhension, un fil rouge, conducteur d'énergie, de Big Bang, de douceur, d'infinitude et d'unité cosmique.
la Vierge clitoridienne, c'est... J'ai jamais été capable de le formuler comme ça, de vive voix. C'est pourquoi j'ai écrit ce texte qui traite finalement de la condition de la femme telle qu'il a pu être ou telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis l'excès de pouvoir masculin dans nos systèmes sociétals, patriarcal et libéral. Voilà. Donc je parle du souci de la perte de féminité, ce qui engendre des difficultés à vivre, à se reconnaître et à exister en paix dans ce monde contemporain. L'homme primaire a comme principale préoccupation de satisfaire son ego, sa soif de pouvoir, de paraître et de posséder. En quête de sens, Face à la femme, à l'existence et à la mort, l'homme, pour ne pas perdre pied, s'autoproclame dans la peur comme étant supérieur. Et le déséquilibre s'installe. et le déséquilibre s'installe. Et le déséquilibre s'installe. Il fut un temps où jouir était une affaire d'homme, Strictement une affaire d'homme. ou alors une affaire de putain. Il fut un temps... Ce que j'ai à présenter, là l'histoire de la Vierge clitoridienne et de sa métamorphose, ça fait plusieurs années que je travaille là-dessus. Donc en gros les 30 tableaux que j'ai à montrer, ils parlent de ça. Et comment dire, les lieux officiels d'exposition sont assez réfractaires à exposer des choses qui traitent de sexualité, de religiosité, de spiritualité, ils comprennent rien de toute façon, donc ça se fait pas. J'essaie d'amener les gens ici. Le prisme de la société contemporaine nous dépeint une féminité outrageusement sexuée, marchandisée et consommable. Considérée comme telle, une partie de la gente féminine, en vacances sous les tropiques ou pas, se considère comme des vagins et revendique le droit à la connaissance de leur corps, au plaisir, aux jeux pornographiques et à l'épanouissement personnel. Dans Belle et Beau, il y a aussi le terme libertaire. Boucan expressionniste, liturgique, libertaire. Donc libertaire, voilà, on est ici en toute liberté. Et liberté surtout d'oser s'exprimer, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des formats, des fois d'expos ou de spectacles qui sont assez inattendus. Il y a des gens qui viennent s'essayer aussi, se rôder. Mais ouais, il n'y a pas de tabou au Belle et Beau. Voilà, donc là, c'est un petit mot comme ça. Et nous, c'est notre première petite scène. En sachant que voilà, ça fait 2-3 semaines qu'on répète spécialement pour le Belle et Beau. Voilà, on était venus il y a quelques mois, on a aimé l'ambiance, on a aimé ce qui s'y passait, on s'est dit voilà, on va essayer de partager un petit moment avec vous. Super, merci. Eh bien, on va apprécier ce privilège d'accueillir Troulala.
la diane. Si quelqu'un de monde comme la France, moi, les marrons, les marrons, mais là, j'en vais illégal. Même en les airs, qu'il a bâti, qu'elles ont dit. Ah, ben, il y a les airs sur ma bâti. Ah, ben, on les airs, qu'il a bâti, qu'elles ont dit. Ah, ben, il voulait, qu'il y a les airs sur ma bâti. Ce triptyque, il est important parce que c'est le seul que j'ai réalisé avec ce concept. Donc c'est un triptyque interchangeable. C'est-à-dire que donc les trois formats là, qu'on peut voir forment un seul et unique tableau, mais si on les agence d'une autre façon, la dynamique et le paysage du tableau changent quelque peu. Donc l'idée, c'est que comme on est dans un monde en mouvement, où la création est un mouvement perpétuel, où la permanence n'existe pas, un même sujet peut être considéré, apprécié complètement différemment selon l'angle de vision qu'on puisse avoir. Et comme là on parle de féminité, de cosmos, de création, il paraît logique que l'œuvre en elle-même soit aussi en mouvement. Donc ça ne change pas le fond du tableau, ça peut changer éventuellement le sens de lecture, mais ça met en évidence un antagoniste différent à chaque fois. C'est très compliqué, c'est pour ça que c'est le seul que j'ai fait. Je parlais tout à l'heure d'état de grâce, quand je faisais la programmation du Bélébo. Eh bien, là, en l'occurrence, c'était vraiment un truc que j'ai pas maîtrisé et qui est techniquement trop compliqué. J'y avais pensé, parce que je maîtrise la technique du diptyque interchangeable, deux tableaux qui s'inversent. Et ça, j'en ai fait plusieurs, ça fonctionne bien, j'ai assimilé. Mais là, mon cerveau, il n'a rien assimilé du tout, je ne sais pas comment ça peut se faire, donc j'en ai fait qu'un, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. D'ailleurs, j'ai très peu peint depuis que j'ai réalisé ça. Je l'ai peut-être pas encore complètement digéré. La révolution n'est plus d'ordre culturel, religieux ou sexuel. Elle est de nature subtile, orgasmique et spirituelle. L'énergie que sollicite et génère l'acte sexuel, l'acte amoureux, peut être considérable. C'est par l'épreuve du plaisir, Du lâcher-prise, de l'abandon et de l'orgasme. c'est par le fil rouge intemporel et mystique, C'est par la communion des corps des astres et de l'esprit, qu'arrive l'extase la petite mort. et la félicité. Combien d'entre nous avons été conçus Combien dans d'entre une nous sublime intention? Combien d'entre nous avons été Combien conçus d'entre dans une nous sublime intention?
Combien? Combien? Qui signifie pied, n'y trouve l'amour dans l'eau, d'un café grillé. Sûrement t'es mon gâté, sûrement qui signifie pied. L'amour sera plus qu'un histoire tic, d'un café grillé. Tout c'est un point de tronche papaye, c'est trouver sens dans notre monde casou. Dans tes oreilles un bel corail, si mon front, il perd mon démon. Donc c'est assez, tu perds mon cabaye, pour un romance en bon calou. Sûrement qui signifie pied, n'y a pas trouve l'amour dans l'eau d'un café grillé. Sûrement t'es mon gâté, sûrement qui signifie pied. L'amour sera plus qu'un histoire d'un café coulé. En ralenti, film cinéma, celui flairant fini puis ouvert. Côté où d'un limite pas, écoute pas de rêve les plus meilleurs. Quand m'y gratte pas, pied m'y espère pas. Barbouille de sommeil, mon aîné. Sûrement qui signifie pied, n'y a pas trouve l'amour dans l'eau d'un café grillé. Sûrement t'es mon gâté, sûrement qui signifie pied. L'amour sera plus qu'un histoire chic, d'un café coulé. Je suis plutôt né au nord de la Loire, département de l'Eure. Non, je repense à tout ça, c'était terrible. C'est un pays où il fait gris, il fait tout ça. Et petit à petit, j'ai migré, au début avec mes parents, après seul. Donc sud de la France. Moi, c'est toujours soit la peinture, ou la sculpture en l'occurrence, mais en tout cas, c'est toujours mon art, ou des femmes qui m'ont fait bouger géographiquement dans ma vie. Donc là, en l'occurrence, c'est une femme que j'ai suivie, qui est jusqu'à La Réunion. Elle a ressauté la mer, mais moi, je suis resté la même. Et je vis à La Réunion depuis 8 ans, bien sûr. Avant d'arriver à La Réunion, j'étais ce qu'on appellerait en panne d'inspiration. J'avais loué effectivement un atelier après plusieurs années de route avec le cirque. J'ai posé la roulotte, la contrebasse, le chien et la 404 dans un hangar agricole, encore une fois, ça me suit. Et pour créer, pour me remettre à ma peinture personnelle et tout, je voulais arrêter de peindre des tigres, des girafes. Et puis finalement ça venait pas. Il s'y passait rien. Donc voilà, panne d'inspiration vraiment. Et puis effectivement, arrivé à La Réunion, les éléments, le paysage, la force de la nature, la générosité de la nature, l'histoire de La Réunion, qui est pas facile à digérer, mais qui est créatrice d'émotions forcément. Et puis l'aspect œcuménique du village, quoi. Tout le monde est là, tout le monde se tolère, et puis une forte ferveur, une divine ferveur sur l'île, un mysticisme intense. Donc oui, j'ai succombé au feu. J'ai succombé au plaisir de la marche dans le feu. Et ça a été une porte ouverte sur la globalité, sur une globalité de l'existence. J'ai marché 5 fois jusqu'à présent. Ça se reproduira bientôt, mais j'ignore ni où ni quand. Peut-être dans mon propre flot. Attention, il se tient la mine, d'ici mon plat, moi après un carré. Mon madame la beauté d'un fait noir, la pas trouvé mon aïe d'un fait noir. Mon papi, maman d'un fait noir, ça t'est pour plaire d'un fait noir. Mon madame la beauté d'un fait noir, la pas trouvé mon aïe d'un fait noir. Mon papi, maman d'un fait noir, ça t'est pour plaire d'un fait noir. Petit casse d'un bidonville, d'un cabot galé qui est seigneur. Mais bon,
mon gars, tu gagnes pas la ville. Si un jour tu vas te caver devant, tu casses d'un bidonville, d'un cabot galé qui est enseignant. Mais mon gars, tu gagnes pas la ville. Si un jour tu vas te caver devant. Encore si t'es cool pas, t'es gaillard. Mon premier garçon, il est noir. Capa ou yabaou, un mal bon, nous les mal embarrés, t'es noir. Encore si t'es cool pas, t'es gaillard. Mon premier garçon, il est noir. Capa ou yabaou, un mal bon, nous les mal embarrés, t'es noir. Ce qui est assez magique, c'est que justement, aussi bien pour la programmation artistique, plateau scénique, que pour les programmations art plastique, ça se fait naturellement, quoi. C'est des rencontres, soit moi je découvre des artistes, je flash dessus, soit c'est des rencontres où des fois on projette de travailler ensemble alors qu'on n'a jamais réellement pris connaissance de ce que pouvaient faire l'un et l'autre. L'histoire du Bel et Beau, ça part aussi d'une intention de don, de partage et d'équitabilité. Et finalement, à chaque fois que j'ai lancé un projet de soirée autour d'une rencontre, par exemple, ça peut être une rencontre artistique qui fait que tiens, j'ai envie de faire une soirée pour montrer ces artistes-là, et puis agencer autour toute une programmation, une scénographie cohérente. Et comme c'est dans cette volonté de don, bah souvent il se passe comme une espèce de magie, un espèce de courant qui fait que les choses tout doucement se mettent en place, et que c'est vrai que ça me prend de moins en moins de temps d'organiser les soirées, bien que ça me prend toujours beaucoup de temps. On reste avec les animaux toujours, avec une chatounette qui va nous chanter une superbe chanson sur les animaux. Allez. Une histoire de chat. Vous aimez les chats? Il faudra le faire tout à l'heure. Thompson, le vieux fermier, a beaucoup d'ennuis. Il n'arrive pas à se débarrasser de son vieux gros chat gris. Pour mettre à la porte de son chat, il a tenté n'importe quoi. Il l'a même posté au canapé, lui a dit: hey, tu vas rester là, hein? Mais le mat tout revient, les jours suivants, oui, mais le mat tout revient, il est toujours vivant, oui, le mat tout revient, les jours suivants, oui, mais le mat tout revient, il est toujours vivant. Thompson paye un petit gars pour assassiner le chat. L'enfant part à la pêche, l'animal dans les bras. Au milieu de la rivière, le canot a coulé. On apprend alors que c'est l'enfant qui s'est noyé. Mais le mat tout revient, le jour suivant. Mais le mat tout revient, il est toujours vivant. Et le mat tout revient, le jour suivant. Mais le mat tout revient, il est toujours vivant. Le voisin de Thompson commence vraiment à s'énerver. Il prend sa carabine et la bourre de TNT. Le fusil est cassé et la vigne est affolée. Une pluie grosse comme vient de tomber. Ben, le mat tout revient, le jour suivant. Oui, mais le mat tout revient, il est toujours vivant. Et le mat tout revient, le jour suivant. Oui, mais le mat tout revient, il est toujours vivant. Vous avez vu, c'est facile, là, donc après, faut chanter avec moi, d'accord? Bravo. Régulièrement, j'en veux à mon public. Régulièrement, j'en veux au public du Bel et Beau. Parce que ce public que je considère comme intelligent et authentique, dans ce poème belléboïstique, ne joue pas le jeu de l'équitabilité, quelquefois. Et moi, avec mon petit argent que le gouvernement y donne à moi, m'y perdent. Et c'est pas normal, puisque tout le monde me dit au Bel et Beau, on passe une excellente soirée, on est décalé du temps, on est transporté dans un espace intemporel, surréaliste, l'enfance, le baroque, c'est génial, la préhistoire et tout. Eh bien, je n'espère qu'un tout petit retour, pas pour moi, mais juste pour que ça ne me coûte rien.
à personne, que ce soit équitable. La musique et moi, c'est une grande histoire. J'ai fait un petit peu de musique, genre école municipale, étant tout enfant. Et puis, bon, l'instrument me plaisait peut-être pas suffisamment. Et puis les conditions générales, puisqu'il s'agissait de cours de piano, que j'avais pas de piano chez moi, donc ça tenait pas la route, j'arrivais pas à bosser le piano. Et plus tard, j'ai essayé de me mettre un petit peu à l'adolescence, à faire un peu de batterie, un peu de rythmique, un peu de guitare basse. Et puis un jour, j'ai croisé la contrebasse, qui était vraiment un rêve d'ado, si je puis dire, où j'avais découvert le jazz dans le sud de l'Ardèche. C'est bien réputé pour ça. Et les contrebassistes et la contrebasse me fascinaient, quoi. Et un jour, sur la route du cirque, justement, j'ai croisé une contrebasse, je la travaille avec moi depuis quelques années, mais on a eu du mal à trouver une intimité, une proximité, donc ça n'est pas si longtemps ça que je la pratique finalement, mais on vibre de plus en plus. Bélébo par ce public. Des gens bizarres qui ont du temps, Des gens curieux, intelligents. qui rêvent encore d'authentique. Au Bélébo passent des copains, Baiseurs paquets, enfants gâtés, vilains, blessés et naufragés. des acheteurs déçus des grands chemins. Dans Bélébo, il y a belle, Il y a de elle, il y a beau, il y a de elle, il y a beau. il y a je t'aime pour lui, pour elle. Dans Bélébo, il y a belle. Dans bel et beau, il y a beau. J'ai belle et beau dire, tu es belle. Elle me répond, tu n'es pas beau. Dans Bélébo, il y a toi. Il y a moi, la dualité, Il y a le miroir bisexué. le besoin vital d'être soi. Dans Bélébo, il y a belle. Dans bel et beau, il y a beau, Il y a l'amour universel. que l'on veut recevoir en cadeau, Il y a comme une ritournelle, qui enveloppe les cœurs bien au chaud, un peu comme une demoiselle. qui suggère que ce monde est beau. Dans bel et beau, il y a belle. Dans bel et beau, il y a beau. De beau à belle, il n'y a qu'un pas. Pourquoi dire le beau est belle, puisque c'est déjà bien comme ça? Pourquoi dire le beau est belle, puisque si beau, le bel est beau. Dans Bélébo, il y a belle, il y a beau. Donc c'est aussi le Bélébo, il parle d'amour, il parle de belle que j'ai pu aimer, il parle de beau qu'on peut être détesté. Mais il parle aussi et surtout de dualité. On est tous belles et beaux. On a tous une partie féminine, une partie masculine, une partie d'ombre, une partie de lumière, une partie etc. Vous connaissez. Et voilà, donc il y a cette idée de dualité, mais dans une quête d'équilibre, bien sûr, quoi. Mais dans l'acceptation d'être belle et beau, tout le monde. Dans un temple païen, sur une île océane, j'ai posé un chagrin qui pesait sur mon âme. Brillant de mille feux, étincelles et étoiles illuminent mes yeux et mon ombre nuptiale. Ronde comme le sein d'une voluptueuse gitane, la lune en parchemin offerte au chaman. Exalté et curieux, l'esprit alors s'emballe quand dressé vers les cieux, mon corps devint canal.
J'ai vibré ce soir-là plus qu'avec tout homme. J'ai mouillé ce soir-là de mes larmes la pomme. J'ai ranimé la flamme de mon fruit défendu. Accepté d'être femme, d'aimer dans la vertu. Dans un temple païen, sur une île océane, j'ai posé un chagrin qui pesait sur mon âme. Le courant majestueux, puissant, transcendantal, régénère en ces lieux mon énergie vitale. Il y a deux muses au Bel et Beau, il y a la contrebasse et Virginie. Laisse-moi poser sur ton épaule un regard juste, émerveillé. Le poids des jugements des fantômes, de l'ombre et de nos vérités. Se lévite dans un royaume où l'amour vit en liberté, sans s'inquiéter de la norme. Ni du spectre de mes baisers. Laisse-moi m'abreuver à la source de tes instinctives pensées. Laisse-moi me noyer dans l'espace de ta vertiginale beauté. Dans l'abandon et l'insouciance et le silence tant espéré. Laisse-moi te répéter encore que l'important, c'est d'être aimé. Laisse-moi te répéter encore que l'important, c'est d'être aimé. c'est d'être aimé. Ça, c'est la photo qui illustre le Bel et Beau dans toute sa splendeur. Et Virginie, qui est photographe de formation, artiste plasticien, un peu musicienne aussi. J'ai réussi à la détourner de son statut de photographe pour la transcender en modèle. Et donc elle pose avec Eddie Babé et on a réussi à créer une image qui, je trouve, est suffisamment douce. Elle promet un épanouissement, qu'on voit comme une fleur qui est en train de s'épanouir. Et un artiste, ma foi, qui jubile. Donc c'est tout le Bel et Beau. Et encore une fois, on retrouve la dualité. Et Virginie Storder, donc, est à l'origine de cette inspiration. À la base, je suis photographe et c'est en vivant dans ce lieu que ça m'a donné envie de repeindre. J'avais déjà un petit peu peint à l'école, au cours, aux Beaux-Arts, mais pas... voilà, je m'étais dirigée vers la photo et là, c'est vrai que le lieu, sans électricité, m'a plus permis de vraiment travailler avec mon ordinateur et je me suis un peu plus posée sur la peinture du coup. C'est pas facile de peindre ici sans être influencé par ce qu'il fait Boris. Du coup, je me suis dit, je vais faire un travail sur la Réunion. J'ai rencontré ce lieu donc quand j'ai rencontré Boris via une amie en commun. On l'aidait à lui faire une terrasse en palette. Et donc, il m'a invité à venir découvrir le lieu et depuis, 2 mois après ça, je suis venue habiter ici et puis voilà, maintenant c'est la case au Bel et Beau. J'ai toujours privilégié l'espace et la tranquillité, quoi. Donc après, électricité, pas électricité, c'est vraiment accessoire.
Et donc on s'en passe très bien pour vivre et même travailler. Après c'est juste pour les petits loisirs hivernales. Donc on a un petit groupe, un petit panneau solaire maintenant. On peut charger les GSM et envoyer des textos pour se distraire. Ouais. Et même en métropole, j'ai vécu dans beaucoup d'endroits où il n'y avait pas d'électricité. Il y a un point central aussi du Bélévo, c'est le Boucan. Ponctuellement, on peut héberger des gens de passage. On a un petit bain Garout. C'était chez moi et puis entre-temps, je me suis installée à côté. Donc maintenant, c'est la chambre d'amis. La réalité, c'est que moi, j'adorais. Donc voilà, c'est aussi un clin d'œil à la surconsommation alimentaire dans le monde. Donc le toilette est fait directement dans un frigo, on a supprimé le fond, ça tombe dans un bac de récupération, messieurs, dames, et voilà, vous ouvrez le conteneur et ça soulage. C'est le clin d'œil du frigo. Des tomates, des salades, des radis, des pois, Concombre, des blettes, des concombres, maïs. des taromates, du maïs, des haricots. On a les petits fours, voyez. Si combien de sentiers moins la rêver, si combien de sentiers moins la décoller, ça la va la